La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Une fois n'est pas coutume, pardon. On commence la lecture des journaux par la dernière page. Eh oui, ça vous fait bafouiller, Dimitri, Oui. mais on ne fait pas suffisamment attention au programme télé. Alors voyons ce qu'on nous propose ce soir. TF1, 20h15, conférence de presse du président de la République. France 2, 20h15, conférence de presse du président de la République. On va peut-être se mettre sur les chaînes d'infos. CNews, 20h, Pascal Praud, tiens. Puis conférence de presse du président de la République. BFM, LCI, France Info, conférence de presse du président de la République. Bon, sur M6 alors, eh ben non, conférence de presse du président de la République. Alors ce n'est pas que les feuilletons américains vont nous manquer, mais certains se demandent si cela ne fait pas un peu beaucoup. L'omniprésident français serait-il aussi directeur des programmes comme au temps de l'ORTF, s'interroge par exemple Yves Tréhard à la une du Figaro, parce que c'est une curieuse décision élyséenne, ajoute-t-il, de monopoliser ainsi l'antenne 2 heures durant, alors qu'aucune circonstance extraordinaire, pandémie ou guerre, ne semble justifier pareil fait du prince. Alors si, ça y est, j'ai trouvé Dimitri, 22h25 sur Arte, un documentaire, l'impossible Ah, enterrement de Staline. excellent documentaire, ceci dit. Cela veut dire que cette conférence de presse présidentielle suscite une grande attente, Et peut-être. il devrait y avoir de nouvelles annonces, promet un conseiller aux Parisiens aujourd'hui en France, mais aussi une autre méthode de gouvernement avec moins de lois et plus de textes réglementaires. Les Français attendront surtout des réponses concrètes et immédiates sur le pouvoir d'achat, indique Jean-Francis Pécresse des Échos. Et puis en organisant cette conférence de presse à 7 heures de grande écoute, le président veut signifier qu'il tient toujours fermement les rênes du pouvoir. En fait, Macron part surtout à la reconquête de lui-même, annonce l'opinion. Dans ses colonnes, François-Xavier Bourmeau explique que cette prise de parole s'inscrit dans une stratégie plus large, qu'il s'agit pour le président de remettre en ce moment les compteurs à zéro, comme pour faire oublier l'ère Élisabeth Borne et les errements de son second septennat. Quinquennat. Quinquennat, en plus, vous avez raison, voilà. En nommant un Premier ministre plus jeune que lui, il veut montrer qu'il peut changer, explique l'un de ses proches, comme un remaniement intérieur. J'en bafouille moi-même. En attendant ce remaniement intérieur, Dimitri, eh bien, il y a ceux qui sont surtout préoccupés par le remaniement extérieur. Le leur, ce sont ces ministres zombies. C'est encore dans l'opinion que vous lirez cela. Des zombies qui ont pour nom Roland Lescure, Stanislas Guérini, Sabrina Agresti-Roubache, par exemple. Ils sont 14. Ils n'ont pas été cités par le secrétaire général de l'Élysée. Ils ont donc fait leur carton, même s'ils pensent retrouver leur portefeuille d'ici quelques jours ou semaines. Mathieu Depric et Corinne Laïc se penchent sur leur position peu confortable. Ceux qui ont reçu des assurances ne sont pas très pressés de rendre leur badge ou leur voiture, raconte-t-il. En son temps, François Goulard, à la sortie du gouvernement, avait résumé le traumatisme ainsi: être ancien ministre, Dimitri, c'est s'asseoir à l'arrière d'une voiture et s'apercevoir qu'elle ne démarre pas. Jolie image. À lire deux interviews en marge du sport. La première est particulièrement poignante et occupe les 3 premières pages de l'Équipe. Les amateurs de boxe se souviennent forcément de Jérôme Thomas, champion du monde amateur, puis 2 fois médaillé lors de 2 Jeux olympiques différents, un exploit rarissime. Il accepte de témoigner pour raconter sa descente dans l'enfer de l'alcoolisme. Il raconte la bière qu'il buvait sans discontinuer, puis vomissait, les trous noirs, les gens qu'il rencontre dans les bars et qui se mettent à vivre chez lui et qu'il dépouille, l'horreur de sa déchéance. Aujourd'hui, il est abstinent et il prévient: si je rebois, je meurs. Bon, mais après ce témoignage qui va vous secouer, et pour vous rendre peut-être le sourire, sauf si vous êtes psy, lisez cette interview croisée en marge de la CAN. Le Figaro a réuni 2 entraîneurs de foot français qui ont longtemps officié en Afrique. Claude Leroy et Hervé Renard ont roulé leur boss du Congo à l'Angola, de la Zambie au Sénégal. En Afrique, il ne faut pas avoir peur d'être remis dans l'avion le soir même. Une fois au Congo, un ministre et ses courtisans ont voulu entrer dans le vestiaire à la mi-temps. Avec les joueurs, raconte le roi, on s'est mis contre la porte pour les empêcher d'entrer. De la fin du match, j'ai démissionné. On est sur une autre planète, déclare Renard. Là-bas, le foot est une religion. Quand je suis arrivé au Cameroun, raconte encore le roi, il y avait 5 marabouts qui faisaient partie intégrante de l'équipe. Je leur ai dit que j'étais breton, du pays de Merlin l'Enchanteur, et j'ai viré tout le monde, ce qui ne m'a pas fait que des amis. Ensuite, que les joueurs aillent voir les marabouts comme les psys en France, c'est leur droit le plus strict. Voilà, avis aux amateurs. Mali, Afrique du Sud, c'est ce soir 21h, et je crois que malgré la conférence de presse de Macron,
c'est aussi sur une chaîne de télévision. Absolument, absolument. Mais voilà, la concurrence va être rude, effectivement, face à l'audience cumulée du chef de l'État sur 7 chaînes simultanées. Bon, la question étant de savoir si on les a conseillé de diffuser l'entretien ou s'ils l'ont fait d'eux-mêmes, ou si la pression de la concurrence les a incités à le faire. Bref, ça, Voilà. c'est une histoire qu'il faudra raconter. Merci beaucoup, Olivier Delagarde.